Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 26 février 2024. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Né pour la bonne vie ». Alléluia. Le verset est pris de Éphésiens 2, verset 10, la Bible amplifiée. Alléluia. Qui dit « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, son œuvre, récréée en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous puissions accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire planifiées à l'avance, pour nous, en prenant les chemins qu'il a préparés d'avance, que nous devrions marcher en eux, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et préparée pour nous. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Jean 10, la version amplifiée, Jésus a dit, « Je suis venu pour qu'ils aient et jouissent de la vie et qu'il l'ait en abondance, c'est-à-dire pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Vous n'êtes pas né pour simplement vivre, mais pour vivre la bonne vie que Dieu vous a préparée à l'avance, une vie excellente. C'est la raison pour laquelle vous devriez toujours être plein de joie et de force, faisant de grandes choses et bénissant votre monde chaque jour. Il vous a donné une belle vie, une vie de but, de puissance et d'abondance. Une vie de but, de puissance et d'abondance. Alléluia. Peu importe les défis auxquels vous faites face, vous êtes victorieux en Christ Jésus. Jésus vous a donné une vie qui est au-delà de ce monde. Une vie supérieure à la décadence et à la corruption de ce monde défaillant. Une vie qui est divine. Gloire à Dieu. Peut-être aviez-vous vécu dans la peur à cause d'un diagnostic des médecins concernant votre santé. La vie en vous est supérieure à la maladie. La Bible dit dans Romains 8, verset 10, la version ESV, « Si Christ est en vous, même si le corps est mort à cause du péché, l'esprit lui donne la vie à cause de la justice. » Alléluia. Vous êtes arrivé dans un endroit où la maladie et les maux ont perdu leur emprise sur vous. Par conséquent, abandonnez les peurs. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, que toute maladie qui pourrait tenter de s'attacher à vous. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est dans 1 Jean 4, verset 4. Vous avez vaincu le diabète, les problèmes cardiaques, les douleurs thoraciques, le cancer, les fibromes ou tout autre problème de santé. Vivez et profitez de votre vie en bonne santé, dans une prospérité, une paix et une joie indescriptible et pleine de gloire. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment simple, mais qui n'est pas si évident pour tout le monde, parce que ce qu'on remarque, c'est que les chrétiens ne vivent pas ça. Les chrétiens survivent, alors qu'on a reçu une vie de gloire, de domination. Il faudrait qu'on puisse comprendre que la vie que nous avons en ce moment, en tant que chrétiens, ce n'est pas la vie ordinaire, ce n'est pas la vie humaine. On a reçu une vie supérieure, on a reçu une vie divine, on a reçu le même type de vie que Dieu. Et Dieu, il n'est pas humain. Dieu, il est complètement divin et il est spirituel. Ok? Et c'est cette vie que nous, on a reçue. La vie qu'on a reçue est supérieure à la vie humaine. La vie humaine, elle est quoi? Elle peut être corrompue. Là-bas, on peut être malade. Là-bas, c'est la pauvreté. Là-bas, c'est la survie. Là-bas, on domine sur toi et tout ça. Mais la vie qu'on a reçue, c'est une vie qui est complètement... C'est-à-dire que la vie humaine n'a aucun effet sur elle. Aucun effet. Donc, en somme, on est des dieux. On est des dieux qui avons une expérience humaine. On est des dieux qui avons un corps humain. Okay? On est les seuls dieux qui sont comme ça. On n'est pas des dieux qu'on prie. On n'est pas des dieux qu'on adore. Mais on est des dieux sur les circonstances de la vie. On est des dieux dans notre nature. Okay? Dans notre nature, on est des dieux. Donc, on n'est pas humain. On a un corps humain, mais notre vrai nous, c'est notre esprit. Et notre esprit influence ou contamine notre corps. Donc, notre divinité contamine notre corps. Donc, le passage ici nous dit qu'on a été créé pour une bonne vie. Et quand tu lis le verset d'ouverture, tu te rends compte que on a été créé pour vivre, pour pouvoir jouir de la vie sur cette terre. C'est-à-dire qu'on nous a mis supérieur à la vie que nous avons sur cette terre.
pour que nous puissions vivre au-delà de cette, pour que nous ne puissions pas être influencés ni impactés, mais pour que nous puissions vivre en tant que vainqueurs. Ok? Si on nous avait sauvés et nous avons donné la même vie qu'on a reçue avant, ça n'aurait pas eu de sens. On allait encore se battre avec Satan. Mais là, actuellement, on a reçu une vie supérieure qui est supérieure à tout le pouvoir que Satan a. À tout son pouvoir, sans exception. À tout son royaume, sans exception. Et c'est le seul qui nous combat jusqu'à présent. Donc si lui, on a été neutralisé avec une vie qui est supérieure à la sienne ou qui est supérieure à la vie humaine, donc ça veut dire qu'il n'est plus maintenant relevant. Il n'est plus important. Ok? Donc, le pasteur nous dit, le verset nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, son œuvre. On est né de nouveau pour pouvoir accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées pour nous, en prenant les chemins qu'il a préparés d'avance, que nous devrions marcher en eux. Et quelles sont ces œuvres? Chacun de nous, d'abord, est né pour vivre une vie de roi, de gloire. Mais en plus de cela, chacun de nous est né pour un problème. Chacun de nous est la solution à un problème. Donc lorsqu'on vit en répondant à cette solution-là, on vit la meilleure vie qui puisse exister. C'est-à-dire que tous nos talents, tous nos dons, toute notre capacité, tout ce que Dieu a mis en nous se réveille. Et c'est là qu'on vit la vie super, hyper naturelle. C'est-à-dire qu'un chrétien qui ne sait pas encore qui il est, où il part, sa destinée ou sa mission, il vit la vie surnaturelle. Mais lorsqu'il est dans son couloir, lorsqu'il est réellement là où Dieu l'a placé, lorsqu'il est synchronisé avec le temps de Dieu, il vit sa vie super, hyper naturelle. Ok? Donc, Jésus nous dit quoi dans Jean 10, qu'il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on jouisse de la vie. Arrêtons d'être des chrétiens frustrés, en train de pleurer, en train de se plaindre, en train de croire que Dieu veut nous faire souffrir pour nous apprendre des choses ou qu'on doit passer dans le désert. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Frères et sœurs en Christ. Il a préparé une vie de joie pour nous, une vie pour qu'on puisse jouir, qu'on puisse être heureux, et cela dans tous les domaines de notre vie. C'est pas seulement une fois, soit dans la famille ou dans l'école. Non, il veut que dans tous les domaines de notre vie, on puisse être heureux. Dieu n'a pas un Dieu méchant, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ce n'est pas un Dieu méchant qui veut nous donner tout le temps de regarder ce qu'on fait de mauvais pour nous taper, non, ou pour noter, pour noter, pour nous punir. Il n'est pas comme cela. Même quand on fait des fautes, la Bible dit qu'il est toujours prêt à pardonner. C'est un Dieu qui est miséricordieux. Dieu, ça veut dire que même quand on n'a pas raison et qu'on mérite d'être puni, il ne nous punit pas. Parce qu'on a le temps de la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on va passer notre temps à faire des trucs forniqués par-ci, forniqués par-là. Ça veut seulement dire que l'amour qu'il a pour nous, il a mis à notre disposition quelque chose pour nous purifier, pour nous nettoyer tout le temps. Sa parole et son esprit. Une fois qu'on est dans les deux, constamment, il n'y a pas de raison pour aller forniquer, pas de raison pour aller pécher par-ci, par-là. Tu es dedans et tu as tout ton cœur, pas pour faire semblant, pour montrer à quelque que ce soit. Tu vas vivre ta vie de joie. Il faudrait que les chrétiens puissent comprendre comment on fait pour posséder ce qui nous appartient. On a trop reçu, on a reçu une vie supérieure. On est né pas pour vivre simplement, mais pour jouir d'une vie, pour vivre une vie supérieure. On n'est pas là pour survivre. Beaucoup d'entre nous survivent au jour le jour. On a donné une vie pour être au-delà de la survie, au-delà même de la vie, mais de la vie épanouie, de la vie heureuse, okay? De la bonne vie. Ça appelle ça la bonne vie. Donc, quand on comprend qu'on a une vie comme cela, on doit être tout le temps plein de joie et de reconnaissance à Dieu, parce qu'on sait que on a reçu une vie supérieure. On doit tout le temps en train d'être béni, de rendre gloire à Dieu, de lui dire merci pour la vie qu'on a reçue. Ok? Donc, peu importe les défis, peu importe ce qu'on affronte, on sait qu'en Christ, on est toujours victorieux. Et tout concourt à notre bien. Souvent, les cadeaux viennent de manière mal emballée. Ok? On peut comme ça te chasser d'une maison et tu te demandes, mais comment que je vais faire? Mais reste tranquille. Regarde ce que ton Père va faire. C'est dans cela que tu verras sa gloire. Donc, tout problème qui vient vers nous, on doit même le prendre avec joie parce qu'on sait que tout concourt à notre bien et que tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Triomphe des circonstances, triomphe de la maladie, triomphe de tout ça. Mais si on n'est pas conscient de cela, le monde va triompher de nous. Je répète, si on n'est pas conscient de qui nous sommes et ce que nous avons, le monde va triompher de nous. C'est pour ça que c'est important pour un chrétien de tout le temps être dans la parole, la méditer, l'étudier, la proclamer, pour être conscient de cela, pour changer, pour se reprogrammer. Parce qu'on est dans le monde, on a une autre programmation. La programmation de la pauvreté, la programmation de la mort. Maintenant, il faut se reprogrammer pour avoir la programmation de la vie, de la richesse, de l'abondance, de la santé divine. Ok? Donc, on a reçu une vie au-delà de ce monde.
une vie supérieure, une vie qui ne peut pas être corrompue, une vie qui ne peut pas échouer. On n'est pas humain. Je répète, on a un corps humain, c'est humain. On n'est pas humain. Il n'y a rien d'humain en nous, à part la façade qui est le corps. Ok? Donc, on n'est pas concerné par les maladies, par les soucis, par la mort et tout ça. On est supérieur à la mort, à la maladie, au péché et à tout ce que ce monde a créé. Tout. On a reçu même pour ça le nom de Jésus qui est supérieur à ça. On a reçu pour ça la grâce. On a reçu pour ça la foi, la parole de Dieu. On a reçu le Saint-Esprit. On a tout. On a été équipé pour vivre une vie au-delà de la normale. Normalement, chacun de nous doit vivre une vie surnaturelle où on voit les anges partout, où on communique avec Dieu tous les jours, où on ne vit pas le quotidien de n'importe quel mortel. On n'est pas mortel. Ok? Surtout quand ça a de maladie, il faudrait que nous puissions comprendre que la maladie n'a aucun effet sur nous, légalement, officiellement. Maintenant, quand on ne sait pas, on accepte et on se morfond. Alors qu'on est là, et vous savez que la guérison, c'est pour les bébés. C'est-à-dire que Dieu a mis la guérison pour tous les chrétiens, surtout les bébés. C'est pas une promesse, c'est un droit de naissance, la santé divine. Et c'est disponible pour tous les chrétiens. Ok? Donc on a vécu toutes sortes de maladies, on a vécu le diabète, les problèmes cardiaques et tout. Donc il faudrait que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas humains. Et en tant que surhumains, ou en tant qu'hommes ordinaires, nous devons vivre nous devons vivre notre divinité tous les jours avec joie et reconnaissance. Alléluia. On prend maintenant la confession. Je vis la belle vie qui m'a été réservée avant la fondation du monde. Je vis chaque jour dans la victoire, la gloire, la domination et la justice de Christ. Je suis un succès. Je vis en bonne santé, car la vie de Dieu est en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.